La féminité n'est pas un problème. Cependant, essayer de nous l'enfoncer constamment au fond de la gorge, ça c'est un problème. La majorité des hommes aujourd'hui sont bien moins virils que ce qu'ils ne voudraient. Ils passent leur temps scotchés sur les écrans, dans les mondes virtuels, et à se plaindre constamment de tous les problèmes de leur vie sans jamais faire de changement. Et cette situation, tu vois, ça me fait penser à une citation de Einstein que j'aime beaucoup. La folie, c'est de faire constamment la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est pas juste en rêvant d'une vie meilleure où t'es musclé, où t'es un BG, où soudainement tu te fais mordre par une araignée radioactive et que tu deviens Spider-Man que ça va arriver. Non frérot, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque part tu sens que t'es beaucoup plus féminin que ce que tu voudrais. Et c'est ok, y a pas de souci. Je ne dis pas qu'il faut complètement éliminer la féminité, non pas du tout. Je dis qu'il faut rééquilibrer les énergies masculines et féminines. Vous m'aurez vu, je ressemble pas au mec le plus viril du monde. C'est normal parce que j'ai probablement 60% de masculinité et 30% de féminité. Voyez ça comme deux barres distinctes. On a la barre de féminité et la barre de masculinité. Tu pourrais avoir 70% de masculinité et 10% de féminité. Ou bien 60% de féminité et 30% de masculinité. Ça n'a pas besoin de faire 100% à la fin. C'est totalement indépendant. Et la quantité que tu as dans chaque barre combinée donne ta personnalité. Et vous voyez ces deux barres, dans le meilleur des mondes, un homme a plus de masculinité que de féminité. Sauf que de nos jours, la société essaie constamment de prendre la barre de masculinité et de s'en débarrasser complètement. Tu ne me crois pas? Alors voici quelques chiffres. Le taux de testostérone, il est en chute libre depuis quelques dizaines d'années, tandis que le taux d'œstrogène, lui, il ne fait que grimper lentement. T'as de plus en plus d'hommes avec des taux d'œstrogène extrêmement élevés. De ce fait, ils sont moins grands, moins forts, développent moins de muscles et surtout développent plus de gras dans les parties telles que la poitrine et leur cul. De plus, une quantité alarmante d'hommes sont stériles de nos jours. Si je me souviens bien, ça devait être 20% au niveau mondial. Et ça a peut-être l'air de rien là tout de suite, mais 20% au niveau mondial, c'est énorme. Tout ça, ça arrive pourquoi? Parce qu'on s'est fait conditionner dès notre plus jeune âge dans un système scolaire qui, lui, a une structure féminine. Littéralement, l'image de l'élève parfait, c'est quoi? C'est une élève docile, qui suit les instructions et qui pose pas de questions. Genre, je veux dire, depuis qu'on est petit, on nous dit de pas agir comme des garçons. On nous dit que nos jeux, ils sont trop violents, alors qu'en vrai, on était tous d'accord. On nous dit qu'il faut pas accélérer trop vite sur le vélo, sinon on va se faire mal. On nous comme si on était des êtres fragiles qui avaient besoin d'être encadrés par des coussins et de la protection toutes les secondes de notre vie. Et à chaque fois qu'on avait un comportement naturellement masculin, il était puni parce que c'est des comportements violents et c'est pas bien pour l'école. Je l'ai dit avant et je le répéterai encore, si un garçon se bat à l'école, si un garçon s'énerve, c'est rarement pour une raison à la con. Il y a toujours une raison et pourtant on va toujours choisir de punir le comportement du garçon plutôt que de trouver la raison, de réparer les torts et de faire justice. Non, il faut blâmer le garçon parce qu'il s'est battu, parce que voilà, il faut pas se battre. Ah, il s'était fait bully et il s'est défendu, il faut pas se battre, c'est sa faute. Ah, on l'a insulté pour rien, on a insulté sa daronne, il faut pas se battre, c'est sa faute. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, à cause de ces nombreuses restrictions dans le système scolaire, on finit avec des petites salopes sensibles qui ont un déséquilibre au niveau de leurs énergies. Et si tu ne me crois pas, je t'invite à faire sérieusement des recherches. Parce que le système scolaire, il a pas été construit pour créer des hommes accomplis. Ah non. Le système scolaire a été construit pour créer des travailleurs. Et qu'est-ce qu'un bon travailleur? Un bon travailleur est docile, ferme sa gueule, suit les instructions et avale tout ce qu'on lui donne à manger. Il accepte sa situation de merde et ne la change jamais. Et tu vois, juste avec cette image du mec qui se plaint tout le temps mais qui accepte sa situation, je suis sûr que t'as déjà des images de personnes que tu connais en tête. Mais la grande question pour laquelle vous êtes là, c'est comment on réduit cette féminité? Eh bien vois-tu, le simple fait de regarder mes vidéos aura un changement positif sur ta personne, car ça change ta manière de penser et te pousse à passer à l'action. Donc hésite pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos. Mais l'autre chose que tu peux faire pour réduire cette barre de féminité, c'est de t'entourer de jeunes hommes comme toi en quête de masculinité, en quête d'amélioration. C'est pour ça que je t'invite à rejoindre notre tribu sur Discord. Le lien sera dans la description. Sur celui-ci, tu trouveras des frères déterminés qui sont en quête de virilité et d'amélioration de soi. Et la seule condition pour rejoindre le Discord, c'est d'avoir l'envie de s'améliorer. On y encourage les émotions positives telles que la reconnaissance. Cependant, les émotions négatives ainsi que la faiblesse ne seront pas tolérées. Donc si t'es le genre à tout le temps être en mode « Les gens devraient être soi-même » comme un Jeffrey débile, pour l'amour du ciel, ne rejoins pas mon Discord. Parce que sur mon Discord, il y a des jeunes hommes qui ont vu leur situation, qui ne sont pas contents de leur situation et qui essaient de changer leur situation. Donc si t'es du genre à encourager les gens à être comme ils sont, tu vas juste polluer cet endroit sain. Je t'invite donc à passer ton chemin. Pour tous les autres qui regardent, sachez que certaines personnes vont vouloir vous tirer vers le bas. Vous traitez de toxique parce que vous partez en quête d'un idéal de masculinité. Ces gens sont aveugles et incapables de voir que nous cherchons simplement à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Peu importe ce qu'ils vous diront, peu importe ce qu'ils feront, ignorez-les et continuez d'avancer jusqu'à ce que vos ennemis soient détruits.